Ah ben voilà. Ah, c'est bon. Bonsoir, voilà, Eduardo, c'est bien, on parlait de Pardon. toi. Il a fallu de Bonsoir tout parler le monde. d'Eduardo pour qu'il soit là, tu as vu? Ouais, Voilà. excellent. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, Bonsoir Bonsoir, Anna. Eva. Bonsoir. bonsoir. Soyez les bienvenus à cette réunion du Centre d'études spirites Yvonne Pereira, aussi avec la participation du Centre d'études spirites de Nîmes. Merci les Bonsoir. amis, vous allez bien ce soir? Très très bien. Très Très, très bien. bien. Ah, excellent. Il y a beaucoup de vent Content. dans la région, donc on est mal coiffés. Non, ne vous inquiétez pas. Très belle. Et toi, Anna, comment tu vas? Ça va, ça va, Ça va? ça va, je vais un peu mieux. J'étais un peu enrhumée, mais ça va. Non, ma voix est un peu encore. Hmm. Mais bon. D'accord. Bien, on va commencer, hein. Aujourd'hui, c'est mercredi 22 novembre 2023. On va faire une petite prière et élever nos pensées à Dieu, le remercier pour notre vie. Merci Seigneur pour cette opportunité d'être incarné, cette opportunité de apprendre tant de choses, de profiter de cette belle planète entourée des expériences des êtres comme nous, nos êtres chers, nos êtres proches aussi, nos amis. Et merci aussi pour toutes les difficultés aussi que nous avons, les défis on a, toutes les, les nouvelles situations qu'on peut faire différemment, qu'on puisse essayer de faire les biens les plus possibles, de mettre en pratique les enseignements chrétiens et selon le spiritisme, que nous puissions comprendre mieux cette doctrine, euh, toutes ces explications dans les livres des esprits, dans les livres des médiums, l'évangile selon le spiritisme, etc. Et aussi dans ces ouvrages qu'on va continuer à étudier ce soir. Nous demandons de l'aide de bons esprits, que nos esprits protecteurs soient avec nous, puissent nous soutenir, nous inspirer pour que nous puissions bien comprendre et que nous échangeons donc nos ressentis, nos réflexions entre nous dans cette ambiance d'amitié, de fraternité, que tous puissent sentir, ressentir tout cet amour que nous vous envoyons en ce moment, notre souhait de paix, que nous puissions vivre en paix dans notre planète. C'est un rêve qui un jour va se accomplir. Ça dépend de nous, de chacun de nous, de pouvoir pacifier où nous sommes et que Jésus, notre Maître, puisse nous entourer de son amour, de sa paix et et nous puisse nous permettre de commencer donc notre réunion d'études ce soir. Merci. Amen. Merci. Merci Anna. Voilà. Je vais partager l'écran. Euh, merci. Voilà. Euh, pardon, ça c'est notre solar. Bon, ça c'est leçon de vie d'abord. Hein. Qui voudrait lire aujourd'hui le texte? Je peux lire Ah, aussi. ah ben, Bon, je laisse Eduardo et je lirai après. d'accord. OK? On fait comme ça. D'accord. Ça va? OK, Eduardo, s'il te plaît. Donc, leçon de vie, le chapitre 40. Bonjour, mon frère. La disposition amicale, soulignait Cyprien, maître, est une vraie source de tonique spirituelle. Nous empoisonnons souvent notre cœur à force de porter un masque sombre. Une mauvaise inclination est un mal dangereux parce que les maladies ne se limitent pas au corps physique. Combien d'affaires banales, bancales, combien d'activités nobles
interrompue à cause de la mauvaise humeur de ceux qui en sont responsables. Certes, nul ne se laisse prendre au jeu du premier voyou venu, mais le respect et la gentillesse envers les personnes honnêtes, où que ce soit, sont sacrés et ne sauraient être oubliés sans être une source d'affliction pour nous-mêmes. Devant la petite assemblée qui était toute ouïe, ce fut avec la grâce de son intelligence privilégiée que Cyprien continua après une courte pause. Sur la terre, les préjugés parlent très fort et étouffent les voix sublimes de la réalité supérieure. À ce titre, j'ai vécu personnellement une expérience très significative. Mon ami se tut quelques instants, laissa errer son regard, très lucide dans l'horizon lointain, comme pour fouiller dans son passé, et continua. C'est presque incroyable, mais mon échec spirit n'eut pas d'autre cause. Vous n'êtes pas sans savoir que mon cœur de père déchiré par la mort de mon fils bien-aimé fut convoqué à la doctrine des esprits quand j'étais avide d'informations et de réconfort. Baigné d'un apaisement sublime, j'ai senti que mes larmes de désespoir se transformaient en rosées de gratitude à l'adresse de la bonté divine. Mon fils n'était pas mort. Plus vivant que jamais, il m'adressait des tendres paroles d'amour. Il s'en identifiait de mille manières. Il n'y avait pas de place pour le doute. Je me penchai alors sur la doctrine rénovatrice. Désaltéré par l'eau vive des saintes consolations, je ne savais comment remercier la source. Ce fut qu'à ces moments-là, je me souvins de mes facultés intellectuelles. Ne serait-il pas juste de servir le spiritisme oralement ou par écrit? Je pourrais rédiger des articles dans les journaux ou parler en public. Profondément reconnaissant de ce que cette nouvelle foi m'avait donné, j'ai répondu à la première suggestion d'un ami et je m'apprêtais à donner une conférence. Une fois que la date fut fixée et que cet événement fut annoncé, une foule compacte attendit ma confession. Séduit par la beauté du spiritisme évangélique, je fis un long discours sur la charité qui se termina par des applaudissements, des embrassades, des sourires et des félicitations. Cependant, pour mes compagnons du milieu littéraire, évoquer le sujet était devenu obligatoire. Le lendemain de l'événement, j'eus beaucoup de mal à convaincre mes confrères des lettres que je n'étais pas devenu fou. Malheureusement, ma décision n'était qu'à de la vanité. J'avais prononcé cette conférence comme si le spiritisme avait besoin de moi. Je considérais au fond que ma présence honorerait surtout le public et que la codification kardécienne avait trouvé en moi un prestigieux protecteur. De sorte que je vantais l'importance de mes nouvelles conférences. Je J'ai citais, passé, excusez-moi, pardon, ouais, j'ai cliqué 2 fois. je citais, c'était quoi? Ah, j'ai cité Je citais l'Antiquité. l'Antiquité classique. J'avais recours aux grands philosophes. Je mentionnais les scientifiques modernes. Quand un bon jour, en compagnie de quelques collègues,
dans l'exaltation de nos précieuses discussions, je fus accosté par Elpidio, une vieille connaissance qui était un ancien teinturier à Jacarepaguá. Jacarepaguá, ouais. Un pantalon rapiécé, avec des chaussures usées, les cheveux ébouriffés, le visage en sueur. Il s'approcha de moi et me serra la main en s'exclamant d'allégresse. Bonjour mon frère, félicitations. J'ai été enchanté d'entendre votre conférence. Mes amis se regardèrent tout étonnés. Je vous avoue que j'ai répondu sèchement à ces salutations expansives en secouant légèrement la tête, car j'étais vraiment humilié. Compte tenu de mon silence, le teinturier prit congé en démontrant son énorme déception. C'est un de vos proches? Me demanda un compagnon plus sarcastique. Ces spirites sont les champignons de l'ingénuité, s'exclama un autre. Alors je me mis en colère. N'était-ce pas une marque d'imprudence pour un homme du peuple de m'appeler frère, là, en pleine avenue devant mes collègues universitaires? Serais-je donc contraint à me lier d'amitié avec toutes sortes de vagabonds? Ne serait-ce par, ne serait-ce pas fraterniser avec les gueux de la voie publique? Cet incident produit en moi un énorme complexe d'infériorité. Des vieux préjugés sociaux m'aveuglaient, et l'ironie de mes compagnons meurtrit mon âme. Le manque de bonté et l'incompréhension grossière me dominèrent complètement. Le levain de la dénégation me travaillait intérieurement, dégradant mes dispositions mentales. Résultat, je retombais dans ma vieille amertume, et si je m'intéressais toujours à la doctrine, je me limitais néanmoins au cercle domestique. Je n'estimais pas la compagnie ou l'intimité de ceux que je considérais comme des êtres inférieurs. Les années, cependant, s'écoulèrent méthodiquement indifférentes à notre vanité et à notre ignorance. Puis elles imposèrent la restitution de mon corps fatigué au sein chaleureux de la terre. Vous savez d'expérience ce qui nous arrive à cet stade de l'existence humaine. Les cris de la famille, l'effroi de nos proches, le cercueil exhalant l'arôme des fleurs, des conventions sociales. Au milieu du désordre général, j'ai senti que le sommeil me prenait doucement. Jamais je ne sus combien de jours j'avais passé dans cet état de repos obligatoire. Mais à mon éveil, j'appelais en vain mon fils bien-aimé. Je savais parfaitement qu'il avait quitté les sphères charnelles et aspirait à retrouver son affection. Je quittais ma vieille maison en proie à d'amères préoccupations. J'arpentais les rues et les places, l'âme oppressée. Lorsque j'atteignis une avenue où je m'étais donné le luxe d'enseigner la science et la littérature. Là même, à côté d'un café aristocratique, je vis quelqu'un qui n'était pas étranger à mes relations personnelles. Je n'eus aucune difficulté à le reconnaître. C'était Elpidio, entièrement transformé. Il révélait une belle condition spirituelle et échangeait des idées avec d'autres entités de la vie supérieure. Pas des vieilles chaussures usées, ni des visages en sueur, mais une allure singulièrement assortie
d'une expression sympathique et charmante, pleine de bonté et de compréhension. Embarrassé, je m'approchai. J'aurais voulu dire quelque chose pour révéler mon angoisse, mais obéissant à l'impulsion que je n'avais jamais pu expliquer, je n'ai pu que répéter ces anciennes paroles. Bonjour mon frère, félicitations. Loin d'imiter mon attitude grossière et stupide d'antan, le généreux teinturier de Jacarepaguá m'ouvrit ses bras, heureux, et avec une joie sincère, il s'exclama: Oh mon ami, quel plaisir de vous revoir. Venez, je vais vous faire voir votre fils. Cette bonté spontanée et l'oubli fraternel de ma faute passée étaient trop éloquents pour moi, au point que je n'ai pu m'empêcher de verser de copieuses larmes. Notre petite assemblée de désincarnés en fut également émue. Cyprien se tut, essuya ses yeux humides et conclut: l'expérience put paraître très humble, seulement ce fut pour moi une leçon très importante. Grâce à elle, j'appris que la bonté est plus qu'un devoir social, comme elle procède de Dieu. On ne la soustrait pas à notre prochain sans se nuire à soi-même. Très joli. Merci. Merci, Eduardo. Certains d'entre nous Merci. pourraient trouver, merci, cette histoire même indulgente avec lui, non? Peut-être Ah. qu'on pense, oh, mais peut-être qu'il méritait pire que ça. Mais comment c'est possible après tout ça, pouvoir encore même voir son fils? Non? Est-ce que On je peut pas, suis méchante on, ici? on peut pas penser ça, on est spirit, Anna. Donc, obligatoirement, notre cerveau est plus du tout tourné sur ce côté-là. Mais par contre, on a quand même ce recul pour dire, waouh, évidemment, on peut comprendre, hein, c'est un peu l'ego de l'être humain, de commencer un peu à être dans l'orgueil, un peu tout ça. Et la leçon est belle, quoi. Le revers de la médaille, tu vois. On dit toujours que il y en a qui croient qu'ils n'ont jamais le revers de la fortune. Mais si, à un moment donné, le revers, il vient. Et là, c'est encore plus difficile à accepter parce que du coup, il n'a pas cette haine, enfin, ce rapport qu'il avait eu au début. Il voit que l'autre reste toujours dans l'humilité. Ben, bravo. Et je crois que lui, il a pu être reçu par cet esprit plus supérieur et qu'il va pouvoir voir son fils et tout. Donc, c'est un grand cadeau pour lui, mais c'est parce que à la fin, il a tout compris, hein. Il a Et oui. pleuré, il s'est vu, il s'est dit, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait avant? Quelle honte! Et maintenant, voilà. Après, peut-être aussi, Encore il alors, faut. Oui? Non, Hein? non, vas-y, vas-y, Myriam. Oui. je veux dire que quand il le retrouve pas avec de vieilles chaussures. Il le retrouve pas dans ses habits un peu très simples. Il le trouve déjà un peu plus supérieur. Alors on pourrait se dire aussi que de le voir ainsi évoluer, c'est là qu'il se dit, j'ai fait une erreur. Peut-être que s'il était resté avec ses vieilles chaussures, est-ce qu'il aurait eu le même comportement? Ça, on peut se demander. Non, mais la morale de cette histoire Voilà, qui c'est est ça. à la fin, on s'est dit que c'est des situations qui se sont passées, c'est la vraie histoire de cet esprit-là, Cyprien, Ouais. et il se souvient de Mhm. son passé. Mais vous souvenez-vous qu'au début, il est là, il parlait bien, mais il est dans le monde spirituel, il était en train de parler des choses spirituelles et tout, et il allait raconter cet épisode de sa vie pour être un apprentissage pour d'autres, Voilà. hein, pour pouvoir Mhm. apprendre quelque chose. Mais là, oui, il voit la différence. Il voit, oh, intéressant. Dans la vie matérielle, il C'est pas comme était ça. euh, dans cette situation. Et moi, je n'ai pas eu le courage devant mes amis, mes collègues universitaires,
de montrer que je connaissais les messieurs. Donc, dans un Oui. endroit, on a des apparences, on se comporte comme une chose. Dans d'autres endroits, si c'est pas très accepté, on n'a pas le courage de nous comporter, de montrer ce que nous pensons, nous sommes. Donc, il a vraiment dévalorisé ce métier à cause de ses vêtements, à cause de sa façon d'être. Il s'est senti honté, donc il a eu des préjugés et tout. Mais là, dans le monde spirituel, il a vu que ce métier, il était supérieur. C'est pas un petit peu supérieur. Il a des lumières, Voilà. il est différent. Donc, à la fin, ce métier, pendant sa dernière incarnation, il avait profité de ses enseignements pendant sa vie. On ne sait pas, on n'a pas les détails, mais lui, il avait progressé, il est supérieur à Cyprien. Et Ouais. Cyprien a vu cette différence et s'est senti honté parce que maintenant, c'était le contraire. C'était vraiment Eh oui, l'autre qui... qui était au-dessus de lui. Mais par contre, l'autre n'a pas le traité comme lui, il l'avait traité. Parce qu'il était déjà spirituellement Ouais, au-dessus. ouais. Et après, je pense qu'il a vraiment appris quelque chose de ça. Même à ce C'est sûr. moment-là, c'est pour ça aussi qu'il gardait de bonnes choses dans lui. Il avait tout ce potentiel. Il fallait améliorer ces coins-là. Et là, il était en train de l'améliorer. Il va pouvoir même voir son fils et tout. Parce qu'on pourrait dire, s'il est totalement dans un autre état d'âme, dans un autre état d'âme, trop perturbé, trop avec d'autres sentiments, il ne pourrait même pas voir son fils. Parce Mm. que c'était des vibrations différentes, hein, pas d'affinité et tout, mais non, mais donc il avait des mérites aussi, il avait fait de bonnes choses, il a un bon cœur à la fin, même s'il avait ses préjugés et qui était en train de travailler aussi, hein. Il a travaillé Mm. un peu sur ça et peut-être que c'était une grande leçon pour garder pour la prochaine fois, ne pas agir envers l'autre, mais ça nous demande du courage, hein. C'est pas facile, on peut se mettre à sa place, on peut se mettre. C'est pas toujours facile d'avoir ce courage de... Bon, chaque cas est un cas, hein. Pour nous, ça peut être une autre chose, une autre situation que c'est difficile d'avouer quelque chose, de montrer aux autres. On préfère rester discret. Je sais pas, mais bon. Pardon, on n'a même pas laissé Eduardo parler, dire quelque chose, Eduardo. Il y a Bernard avant. Il y a Et Bernard Bernard. d'abord qui voulait parler, ouais. Pardon, Bernard. Oui, oh, c'est pas, il n'y a pas de priorité. C'est juste, je voulais dire que, mince, oui, il fallait comme quoi il faut pas se fier aux apparences. Et c'est une leçon qu'on doit recevoir à notre quotidien. Et quand on croise comme ça des personnes qui nous paraissent inférieures, parce qu'elles n'ont pas le statut social, les conventions adéquates, la mode ou l'apparence physique qui correspond à un standard, à une convention sociale et autres. Il faut faire très attention. Et c'est pas le premier texte que je vois comme ça. Je me souviens d'une histoire un peu comme ça, d'un conférencier qui faisait des conférences, alors c'est peut-être la même personne, et qui voyait toujours un petit monsieur euh, venir à ses conférences, tout très simple, très presque démuni et tout. Et puis le jour où ils se sont retrouvés, ils se sont désincarnés, le conférencier a vu le petit monsieur et l'autre, il n'était pas dans une situation très, très terrible, le conférencier. Pourtant, il savait tout. Mm. Et il lui a dit, mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Que c'est très bien, mais vous êtes dans une belle disposition, vous avez une belle lumière et tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, j'ai appliqué ce que vous aviez dit pendant toutes vos conférences que j'ai suivies. J'ai appliqué. Et le conférencier n'avait peut-être pas tout à fait appliqué ce qu'il était en train de donner. Et là, bon, c'est un peu le même genre. Comme tout ça, cet après-midi, quand j'ai lu un peu le texte, là,
j'avais un moment, le temps s'y prête, de rester à l'intérieur. Et j'ai dit, tiens, cette histoire me fait penser à cette histoire que je viens de dire à l'instant. Et voilà, donc avoir ce regard, et toujours bon, quand on croise quelqu'un dans la rue comme ça, maintenant, moi, c'est pas systématique, hein, c'est un peu le regard spirit. Je pense que vous devez l'avoir aussi, et de ne plus considérer, nous, on a eu un peu le cas ici dans le village il y a quelque temps, d'avoir un monsieur un peu atypique, ben, parce que bon, l'aspect physique un peu Un peu. atypique. Et bah, personne lui parle, personne lui parlait, très peu, on se moquait un peu de lui et tout. Bon, maintenant, il a arrangé un peu son physique, il est méconnaissable. Il s'est coupé les cheveux, il a coupé sa barbe, mais bon, il va peut-être avoir plus d'amis maintenant. Mais et voilà, donc nous, bon, moi, c'était une personne, on disait deux mots toujours dans le village. Et, euh, et peut-être que cet homme-là, il est bien supérieur à moi, hein. Et pourtant, voilà, et personne, voilà. Et après, ce que je voulais dire aussi, je me souviens que Anna, quand on a commencé nos études, il y a de nombreuses années, quand on avait étudié, notre pain, je ne sais pas si tu te souviens, avec Emmanuel, et tu nous disais, il faut toujours regarder le titre d'Emmanuel dans les titres de. Et là, bonjour mon frère, euh, voilà, bonjour mon frère, c'est le titre. Et voilà, c'est ce qu'on doit toujours avoir dans notre cœur quand on croise quelqu'un. Et c'est le titre est très très beau. Et bon, félicitations, pas forcément, parce que il n'y a pas forcément de félicitations à donner, mais bonjour mon frère, si on ne va pas le dire peut-être par le verbe, mais par la pensée, quand on salue quelqu'un, voilà, essayer de voir son frère en face. Ou sa Oui. sœur, bien sûr, mais bon, frère dans le sens. Large. Fraternité. Ah, Voilà. À toi, merci, hein. Eduardo. J'étais bavard. Euh, très beau, Bernard. Et, je trouvais, c'est dans les deux choses qui me viennent, c'est la façon dont le deuxième l'accueille après qu'il s'est désincarné, et, et c'est de ne pas refaire quelque chose qui a été fait, parce on pourrait avoir cette tendance, que d'ailleurs ça se dit beaucoup dans le langage quotidien, dent pour dent, l'œil pour l'œil, je crois que c'est ça, hein, Œil pour œil, l'expression, dent pour dent. Ouais. dent pour dent. Ouais. Et que là, c'est justement le contraire, hein, c'est non, hein, et que ça n'a pas été fait. Et ce qui est des choses qu'on n'est pas dans notre nature, on, on fait pas ces cycles-là. On peut couper ces sortes de enchaînement qui peut exister dans la société, et qu'on peut montrer autre chose. Et je trouve que c'est ça, quand l'autre il dit bonjour, il dit bonjour, mon frère. Donc, et il montre de quelle façon il aimerait que les choses soient, hein. Donc, pour lui-même déjà. Donc, chacun de nous, on peut faire ça. Donc, je trouvais ça très beau, hein, dans l'expérience. Et l'autre chose qui me parle aussi, euh, c'est cette question de parler de l'espiritisme dans un milieu académique. Donc, ça, moi, je travaillais 13 ans à l'université, et donc je n'abordais pas la question de mes croyances, parce que j'avais ce sentiment, parler du spiritisme au sein de l'université, euh, je- ça allait être étiqueté sur quelque chose. Donc, j'étais début de ma vie professionnelle ici et tout. Aujourd'hui, non, je suis beaucoup plus vieux. Voilà, On s'en je fiche. n'ai pas de Moi, trucs à construire. Et donc, et, mais c'est vrai que cette notion-là euh, j'ai, voilà, j'ai omis. Je ne parlais pas de ça. C'est comme si une dimension avec mes collègues
pas les amis, hein, pas du cercle amitié, c'est autre chose, mais dans des collègues de travail à l'université, voilà, je me sentais pas du tout d'aborder cette question. Je ne sais pas du tout comment cette, voilà, mes convictions pouvaient être interprétées. Parce que quand je suis arrivé en France, je suis allé à Georges Pompidou, au centre Georges Pompidou à Paris, pour trouver des ouvrages. Il y a 36 ans en arrière. Donc, des ouvrages sur le spiritisme. Et j'ai trouvé des ouvrages sur le spiritisme au centre Georges Pompidou sur les sciences occultes. Donc, Oui, c'est vrai. ça m'a C'est encore un beaucoup peu comme ça. impressionné. C'est- Ouais. Ça n'a pas trop évolué. Mais Non. Ah ça, oui. petit à petit. Donc, et voilà, donc dans ce qu'il dit, Cyprien, voilà, donc il a aussi cette notion dans l'univers qui peut être un univers académique où la primauté de l'intellectuel est, est prédominant. C'est comme si cette dimension de l'approche de l'espiritisme était quelque chose où soit tu n'es pas bien Mhm. voilà. Et c'est comme si on pourrait pas relier les deux, hein. Et pourtant, l'enseignement du spiritisme, voilà, c'est quelque chose. Il y a une dimension intellectuelle, il y a aussi une approche de fraternité qui est important aussi à transmettre, hein, voilà. Tout à fait. Mais imaginez si ce messieurs qui arrivait là à parler, s'il était bien habillé. Et même, oh, bravo, vous avez fait une belle conférence sur le spiritisme, tout. Ouais. Mais s'il était bien là, habillé, s'il était avec une allure socialement, donc d'une position plus haute et tout, il ne se sentirait peut-être pas euh, Hmm. avec une honte, vous voyez. Ah, Oui, d'accord, merci. Donc, c'était plutôt les côtés, dans ce sens-là, hein, oui, c'est oui. plutôt les côtés social économique ouais, La de la, personne, oui. oui. C'était ça qui lui a euh, provoqué tout ça. Et donc, c'est un peu différent l'histoire parce qu'on va dire, même au Brésil, c'est un peu plus accepté, on va dire, hein, un peu partout. Même si dans les milieux universitaires, on peut avoir des gens plus intellectuels, moins religieuses, plus matérialistes qui vont pas peut-être accepter encore, mais au moins en ce moment, hein, c'est pas 20 ans, il y a 20 ans, je veux dire, en ce moment, c'est un peu plus accepté, mais ça serait une honte différente, on va dire. Mais on comprend bien ce que tu passes, Eduardo, parce que oui, en France, c'est compliqué déjà pour parler même au public normal qui n'est pas universitaire. Et on imagine que dans l'université, et nous aussi, moi aussi, je suis dedans là, et j'avoue que je ne parle pas à tout le monde que je suis spirit et tout ça. Euh, D'abord que je parle ça où on est, c'est pas si on ne dit pas à tout le monde, c'est vrai. Moi aussi, chacun fait ce que pense que c'est la meilleure chose à faire, bien sûr. Chacun fait comme on veut. Myriam, peut-être, elle parle beaucoup plus ouais, à tout le monde et tout. Peut-être que tu es plus à l'aise de ça. Mm. Moi, bon, ben, voilà. Oui, Moi parce aussi. que c'est pas une question d'être à l'aise, c'est que ça me correspond tellement, tu vois, d'être spirit, c'est tellement moi que je vois pas pourquoi j'en parlerai pas. Tu sais, c'est Mhm. comme quelque chose qui est tellement merveilleux que si tu le dis pas aux autres, c'est comme si tu donnais pas un peu de ton trésor, tu vois. Et de le partager, moi, c'est surtout dans ce sens. Et ce que je voudrais dire sur le texte, c'est bonjour mon frère, ça symbolise réellement le fait que les deux personnes soient mises face à face et sont à l'identique. Et du coup, ça casse tout, tu vois, tout le mythe qu'il y a eu de différents l'un de l'autre. Eh bien non, quand tu dis mon frère, c'est que tu le prends tel qu'il est et qu'il est l'égal de toi-même. Et ça, c'est joli, ça. Joli. Mhm.
Et il n'y a pas un qui vaut plus que l'autre. Hein. Pas du On tout, fait la on même est chose, égal. on a tous la même valeur. Ouais. C'est pas l'habit qui va faire qu'il y en a un qui va être mieux que l'autre. On est frères, donc on est frères, frères d'âme. C'est après l'extérieur, on s'en moque. Enfin, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est compliqué de dire ça parce que on est tellement, mais on le voit bien, même les jeunes, hein, c'est des étiquettes, il faut avoir ça. Bon, même du temps de mon fils, hein, pourtant aujourd'hui, il a 36 ans, hein, mais même à l'époque, quand il était au collège, il fallait avoir arboré le survêtement, etc., pour avoir une certaine, on- ça fait, je sais pas, une certaine prestance, quoi. Mais aujourd'hui, évidemment, nous, on a grandi, on a mûri, on n'attache plus à ça. C'est pas de porter sur soi le dernier cri qui va faire qu'on est meilleur que l'autre, bien au Oui, contraire. Et ça, ouais, je pense que le côté spirit le démontre bien. Et tu vois, dans ces ouais. textes-là, eh ben, ça ressort bien. C'est pas parce que l'autre est différent de toi qu'il va être mieux ou moins bien. C'est la différence, quoi. C'est la lutte du matérialisme Mm. contre la spiritualité, hein, de toute façon, là. Hein. Quand on voit ça, on Alors voit que bien une convenance sociale. Mm. ce qui est fou, c'est qu'il vient lui dire qu'il avait assisté à sa conférence et qu'il avait adoré. Donc, le truc, c'était pas de dire ma conférence était super, c'était de se dire mais lui est venu à ma conférence et il a aimé, mais quelle horreur, quoi. C'est ça qui est fou, hein. Alors qu'il aurait dû être super content de se dire waouh, quelqu'un vient me féliciter. Ouais. Ben non. Bon, après, Ouais. À Parce lui qu'il de y a dire, aussi oui, du côté des spiritismes, certaines fois, il y a un peu d'intellectualisme. oui, Et ce, je l'avais noté, moi, un jour, dans d'autres réunions, que je trouvais parfois. Alors, il m'a été répondu que non, il ne fallait pas prendre comme ça. Mais moi, je trouve que parfois, il y a de l'intellectualisme chez les spirites bien et sûr. qu'on ne se met pas suffisamment à la place de personnes qui sont peut-être plus simples, ouais, avec, je ne dis pas moins intelligentes, parce que l'intelligence, pour moi, elle n'existe pas. C'est juste une question d'expérience, Mhm. dans l'expérience de temps, qui nous fait qu'on apprend et qu'on devient plus intelligent, plus savant, etc. Et que là, je pense que peut-être là, effectivement, il y a un travail à faire pour ceux qui en savent un peu plus. Là, comme ce monsieur qui était très... D'ailleurs, il parle, qui dit utiliser mes facultés intellectuelles, je crois qu'il parle de ça. À un moment donné, il dit donc je vais utiliser mes facultés intellectuelles. Donc, il sentait bien que c'est une personne qui avait quand même quelque chose de plus que les autres, qui était plus fort, plus instruit, qui ouais. pouvait s'exprimer facilement, qui pouvait faire des conférences, écrire. Et donc, je pense que là, ça vient un peu baisser un peu notre ego des fois, Ouais. de dire, ben, faut pas, parce qu'on a un peu plus d'expérience, on a un peu plus, justement, si on a un peu plus d'expérience, faut en faire profiter les autres. C'est-à-dire, c'est ceux qui sont au-dessus qui vont nous aider, et nous aidons ceux qui sont en dessous. Mhm. Et c'est pour ça, même pour ceux qui font des conférences spirites et tout, si parfois on dit, ah, on n'a pas besoin de dire, ah ouais, c'est son métier ça, sa formation c'était ça et tout. Mais par contre, pourquoi que parfois on met comme si c'était une petite biographie de la personne? Parce qu'on veut montrer qu'en fait, pour le spiritisme, il y a de tous les types. Mais c'est vrai qu'il Mhm. faut trouver des gens qui sont des femmes au foyer, qui travaillent avec dans tous les métiers. On va dire, ah, moi, je travaille avec, je suis jardinière, je travaille à nettoyer la rue et je suis conférencière spirit. Vous voyez, Mhm. on a tous les métiers, pas que, ah, je suis professeur, ah, je suis médecin, ah, je suis. Donc toutes les personnes de tous les niveaux sociaux, économiques, intellectuels et tout ça peuvent comprendre les enseignements spirites et parler de ça, de leur façon. Hein. Pas besoin de parler hyper bien. Vous voyez comment je parle avec mes erreurs, mon accent. Donc, pas Tout à fait, besoin. Et d'autres qui parlent tout à beaucoup fait. mieux, qui se présentent mieux. Chacun a sa caractéristique. Oui, mais tu sais, il y a des gens qui peuvent te parler très bien et qui sont inintéressants au possible. Ça veut rien dire, ça. Je crois que c'est plutôt face à la personnalité de chacun, à de la vibration qu'on transmet à l'autre, etc. Parce que si quelqu'un arrive qui peut avoir un langage hyper évolué, si il a des vibrations basses, eh ben, tu peux dire qu'il captera pas tellement les personnes. Parce qu'il faut avoir envie de donner, et c'est ça le truc.
Il faut avoir envie de donner à l'autre. Si tu n'as pas envie, eh ben, l'autre, il ne peut pas capter le message. Mais en toute simplicité, avec humilité. Mais oui, Moi, c'est ça. Mhm. c'est ça qui est important, l'humilité. C'est un thème que j'aime bien parce que bon, j'essaie de le travailler moi personnellement aussi Mais tous. Mhm. parce que bon, je suis pas parfait, hein, bien évidemment. Ben, Mais sinon, c'est tu ne un serais thème pas que je là. dis souvent, et c'est l'humilité. Oui, bien sûr, l'humilité, parce que euh, euh, dans un texte aussi, je me souviens que dans le monde spirituel, quelqu'un qui avait dit, un maître là, il dit, mais vous savez, les très grands savants sur Terre, quand ils désincarnent, des gens que vous nommez des savants, des gens extraordinaires, quand ils arrivent chez nous, quand ils arrivent dans le monde spirituel, dans l'autre vie, ils sont à la maternelle, hein. Ils C'est pas ça que, ils ouais. sont pas, ils redescendent de plusieurs étages là, et parce que vu l'immensité des choses qui sont devant eux, donc avoir bien ça dans l'esprit. Il n'y a pas de règles. Peut-être qu'il y a certains qui sont supérieurs dans le sens spirituel aussi, qui ont déjà beaucoup progressé. Mais c'est vrai que, ouais. Oui, oui, Ouais. non, mais là je parle intellectuellement. Je veux dire intellectuellement, quand une personne, on a l'impression que quand on les entend, on le voit bien sur Internet, certains qui se mettent en scène en permanence sur des réseaux sociaux, Mhm. qui sont là comme dans une chaire universitaire là, et qui donnent leurs cours magistraux. Mais bon, c'est certainement très bien ce qu'ils disent, hein, mais attention, restons humbles. Mais vous Parce n'aviez que, pas entendu parler de cette histoire de cette femme de ménage qui avait fait des ménages pendant des années et des années, jusqu'à ce qu'un jour, pour je ne sais quelle raison, on lui a fait passer un test de QI, elle était à plus de 140. Alors que tu vois, si on se fiait à ce qu'elle avait fait toute sa vie, tu te disais que bon, ben, intellectuellement, elle n'était pas très, eh ben si, en fin de compte, c'est que des fois aussi, on ne donne pas la possibilité à des personnes de pouvoir évoluer dans un bon milieu. C'est ça aussi, hein. c'est parce qu'on considère qu'être une femme de ménage n'a Mais pas oui, la même valeur qu'être un professeur universitaire. C'est ça le problème. C'est ça qu'il faut qu'on travaille un peu mais de oui, voir que peut-être qu'il y a la même valeur, ça dépend de ce que chacun fait de son métier. c'est Mais ça. aussi de ne pas non plus avoir des préjugés dans l'autre sens. OK, on Mhm. va valoriser maintenant tous qui sont dans une situation, je sais pas, un métier ou une situation qui nous semble moins socialement acceptée, mais maintenant tous qui sont dans une autre belle situation, richesse ou intellectuelle et tout, on va dire, Mhm. ah, ceux-là, ils ne valent rien, ils ne vaut rien. Non, non, pas du Pas tout, ça non pas plus. du On tout. ne sait pas la situation de chacun. À Ah chacun non, de voir sa situation. non, Et il faut juste, ouais. il faut, Bientôt, oui. vas-y, Anna. Là, on va avoir besoin de notre soirée pour finir l'autre chapitre parce qu'on est encore dans les premiers. Oui, Ah Ça oui, que c'est j'avais vrai. dit. mais c'est vrai que c'est un thème là qui est très riche, hein. C'est C'est vrai. un Mais on peut texte qui est faire très ça riche. Il y a aussi. beaucoup de choses à dire. Ouais. Ouais. Mhm. On peut Donc, faire ça aussi. On peut finir que celui-là aujourd'hui et faire l'autre le mercredi prochain. Parce Oui, c'est qu'au pas. début, on voulait ça comme une lecture de harmonisation, que c'était qu'une lecture pour faire entrer un peu dans les... hein, mais à la fin, on discute les deux et... Ouais, c'est-à-dire qu'on va chercher ouais. loin aussi, tu vois, on approfondit le sujet, on approfondit le thème. Parce que moi, j'en reviens toujours à mon frère. C'est pas, non, à chaque fois, quoi qu'on dise, on en reviendra à mon frère et mon frère va nous mettre sur le même pied d'égalité. C'est ça qui est fort, tu vois. Mais Et, oui, c'est ce que. mhm, On va Et oui, demander... c'est pour ça que on a relevé. C'est vrai qu'on relève cette expression bonjour mon frère. C'est vraiment. Ça va plus que c'est plus qu'une salutation là, hein. ah On oui, est bien mhm, d'accord, hein. mhm. Ah oui, C'est vrai, ça lui a marqué aussi. Hein. C'est pas, Et je voulais c'est pas une dire formule de politesse. non. quelques choses. Une, Jacarepaguá, pour ceux qui sont curieux, c'est un quartier de Rio de Janeiro, ok? Donc, ça doit être ça, hein, Eduardo, si on ne se trompe pas. Hein? Tout Ok. à fait, oui. Donc, c'est à Rio, il parle de Rio.
Et l'autre chose, c'est, on voulait demander que Aline, tu veux dire quelque chose, Aline, pour peut-être fermer là toute la discussion parce que nous, Oui, on non, parle trop. j'avais dit. On l'a pas laissé parler, là. Non, j'ai Il faut pas me, pu. il faut me couper quand je Non, parle trop. oui. Non, il y a pas... non, tout le monde a dit des choses très intéressantes. C'est vrai que moi, j'avais aussi des choses à dire. Vous en avez dit une partie. Et c'est vrai que c'est important dans ce texte de voir que la connaissance ne suffit pas. On a besoin de la connaissance. C'est important d'étudier dans tous les domaines. Mais dans le domaine, en plus, là, dans ce qui nous concerne du spiritisme, c'est très important de comprendre ce que l'on lit, sur ce quoi on réfléchit, toutes ces valeurs morales que nous enseigne le Christ, hein, et qui sont très importantes. Et justement, on voit que ces valeurs qui sont importantes, il faut les mettre en pratique. Et là, malheureusement pour cet esprit cyprien, à peine sa conférence terminée, il n'a pas pu, il ne s'en est même pas rendu compte, puisqu'il venait de faire une belle conférence sur la charité. Et c'est vrai que déjà, ne serait-ce que d'accueillir son frère dont il n'a pas qui n'a pas pu à ce moment-là accueillir comme un frère, de ne serait-ce que de l'écouter. Non, il a de suite été choqué, perturbé, parce que voilà, il était habillé en guenille. Et on voit là que ça peut être aussi quelque chose d'important pour nous tous, que voilà, que l'on puisse avoir de nombreuses connaissances, que l'on puisse lire, étudier, réfléchir, partager. C'est super, mais il faut surtout mettre en pratique dans notre vie de tous les jours, parce qu'à chaque instant, on a la possibilité de mettre toutes ces valeurs en pratique et d'être un exemple, d'essayer d'être un exemple de cette belle doctrine. Je pense que c'est là, je pense pour moi le plus important de ce texte, qui sont toujours de très très belles leçons pour nous tous, bien sûr. Merveilleux. Merci Bien, Aline, tu n'as pas beaucoup merci. parlé, mais tu as super bien parlé. Ouais, c'est vrai. Merci. Bon, oui, on passe à l'autre texte, donc, hein, OK? Allez. Voilà. Tadadam. Qui a semé récoltera, c'est joli ça, pour, Voilà, hein, comme suite à ce texte. c'est ça. Qui a semé récoltera. Je ne savais pas expliquer cette grande attraction concernant la visite du département féminin des chambres de rectification. Je parlais à Narcisa de mon souhait qu'elle s'empressât d'exaucer. Quand le Père nous appelle à un endroit déterminé, dit-elle, bienveillante, c'est qu'une tâche nous y attend. Dans la vie, chaque situation a une finalité définie. Ne cessez d'observer ce principe lors de vos visites apparemment fortuites. Dès que nos pensées visent la pratique du bien, il n'est pas difficile d'identifier les suggestions divines. Le jour même, l'infirmière m'accompagna à la recherche de Némésia, prestigieuse coopératrice dans ce secteur de travail. Il ne fut pas difficile de la rencontrer. Des lignées de lits très blancs et bien soignés montraient des femmes qui s'apparentaient surtout à des haillons humains. Ici et là, des gémissements lancinants. Plus loin, d'angoissantes exclamations. Némésia, qui se caractérisait par la même générosité que Narcisa, dit avec bonté: « Vous devez maintenant être habitué à ces scènes. Dans le département masculin, la situation est presque la même. » En faisant un geste significatif, elle ajouta: « Narcisa, ayez l'obligeance d'accompagner notre frère et de lui montrer les services que vous jugerez intéressants pour son apprentissage. Soyez à votre aise. » Mon ami et moi commentions la vanité humaine, toujours attachés au plaisir physique, énumérant les observations et les enseignements, quand nous atteignîmes le pavillon 7. Il se trouvait ici quelques dizaines de femmes dans des lits séparés par une distance régulière. J'étudiais la physionomie des infirmes lorsque mes yeux se posèrent sur une personne qui éveilla en moi une plus vive attention. Qui serait cette femme amère à l'apparence si particulière? Une vieillesse prématurée rendait son visage bien typique. Un rictus planait sur ses lèvres.
mélange d'ironie et de résignation. Ses yeux, ternes et tristes, étaient défectueux. Ma mémoire préoccupée et mon cœur opprimé, je la situai rapidement dans le passé. C'était Élisa, la même Élisa que j'avais connue quand j'étais jeune. La souffrance l'avait rendue différente, mais je ne pouvais avoir aucun doute. Je me souvins parfaitement du jour où elle entra humblement dans notre maison, emmenée par une vieille amie de ma mère, qui accepta les recommandations qu'on lui avait faites à son sujet, l'engageant pour les travaux domestiques. Au début, les choses se déroulaient normalement, rien d'extraordinaire. Puis, ce fut l'intimité excessive de celui qui abuse de la faculté de commander et de la condition de servir quelqu'un. Élisa m'avait semblé relativement légère, et quand nous étions seuls, elle commentait sans scrupule certaines aventures de sa jeunesse, aggravant ainsi l'irréflexion de nos pensées. Je me souvins du jour où ma mère me donna de justes conseils. Cette intimité, disait-elle, n'était pas la bienvenue. Il était normal que nous fassions preuve envers la servante d'une générosité affectueuse, mais il convenait de baser nos relations sur de sains critères. Cependant, j'entraînai par étourderie notre camaraderie très loin. En proie à une énorme angoisse morale, Élisa abandonna notre maison sans avoir le courage de me lancer la moindre accusation au visage. Et le temps passa, réduisant le fait dans ma pensée à un épisode fortuit de l'existence humaine. Cependant, l'épisode, comme quelque chose émanant de la vie, était aussi bien vivant dans ma mémoire. En face de moi se tenait Élisa, à présent vaincue et humiliée. Par quelle misère était passée cette créature, attirée si tôt par le chapitre des souffrances? D'où venait-elle? Ah, dans le cas présent, je ne me trouvais pas en face de Silvera, auprès de qui je pouvais partager le débit avec mon père. Maintenant, la dette était entièrement mienne. Je me mis à trembler, pris de honte à cause de l'exhumation de ses souvenirs. Mais tel un enfant pressé de recevoir le pardon pour les fautes commises, je m'adressai à Narcisa, lui demandant une orientation. Je m'étonnais moi-même de la confiance que m'inspiraient ces saintes femmes. Je n'aurais peut-être jamais eu le courage de demander au ministre Clarencio les explications que j'avais demandées à la mère de Lysias. Et ma conduite aurait certainement été autre à cet instant si j'avais eu Tobias à mes côtés. Considérant que la femme chrétienne et généreuse est toujours une mère, je me tournai vers l'infirmière plus confiant que jamais. Par le regard qu'elle m'adressa, Narcisa paraissait tout comprendre. Je commençai à parler, retenant mes larmes, mais à un certain moment de ma douloureuse confession, mon amie répondit humblement. « Il n'est pas nécessaire de continuer. Je devine l'épilogue de l'histoire. Ne vous livrez pas à des pensées destructrices. Je connais votre martyre moral par ma propre expérience. Cependant, si le Seigneur a permis que vous puissiez rencontrer à nouveau cette sœur, c'est qu'il considère déjà en mesure de racheter qu'il vous considère déjà en mesure de racheter la dette. » Voyant mon indécision, elle poursuivit. « N'ayez pas peur, approchez-vous d'elle et réconfortez-la. Mon frère, nous trouvons tous sur nos chemins les fruits du bien ou du mal que nous semons. Cette affirmation n'est pas une phrase doctrinaire, c'est la réalité universelle. J'ai cueilli de grands bienfaits dans des situations égales à celle-ci. Bienheureuses les personnes redevables se trouvant en condition de payer. Et percevant ma ferme résolution de m'employer au règlement de mes dettes, elle ajouta : « Allons-y, mais ne vous faites cependant pas reconnaître. Faites-le après lui avoir été utile avec succès. Cela ne sera pas difficile car elle demeure temporairement dans une cécité presque complète. Par les forces qui l'entourent, je note chez elle les tristes caractéristiques des mères ayant failli et des femmes de personne. » Nous nous approchâmes. Je pris l'initiative de la parole réconfortante. Élisa s'identifia, donnant son nom, et elle nous fit part de bonne grâce d'autres informations. Il y avait 3 mois qu'elle avait été recueillie dans les chambres de rectification.
voulant me punir moi-même devant Narcissa, afin que la leçon pénétrât en mon âme de manière indélébile, je demandai: Et votre histoire, Elisa? Vous devez avoir beaucoup souffert. Sentant l'inflexion affectueuse de la question, elle sourit très résignée et se confia. Pourquoi rappeler de tristes choses? Les expériences douloureuses enseignent toujours, objectait-elle. Objectai-je. La malheureuse, qui présentait une profonde modification morale, médita pendant quelques instants à la manière d'une personne rassemblant ses idées, puis dit: Mon expérience a été celle de toutes les femmes folles qui échangent le pain béni du travail par le fiel vénéneux de l'illusion. Au temps de ma jeunesse lointaine, en tant que fille issue d'un foyer très pauvre, je pus profiter d'un emploi dans la maison d'un riche commerçant, où la vie m'imposa une immense transformation. Ce négociant avait un fils aussi jeune que moi, et après l'intimité qui s'était établie entre nous, quand toute réaction de ma part aurait été inutile, j'oubliais criminellement que Dieu réserve le travail à tous ceux qui aiment la vie saine, pour plus fautifs qu'ils avaient pu être, et je m'abandonnais à de douloureuses expériences qu'il n'est pas nécessaire de commenter. Je connus de près le plaisir, le luxe, le confort matériel, et ensuite l'horreur de moi-même, la syphilis, l'hôpital, l'abandon de tous, les terribles désillusions qui culminèrent dans l'aveuglement et dans la mort du corps. J'ai erré très longtemps en proie à un profond désespoir. Mais un jour, j'avais tellement demandé la protection de la Vierge de Nazareth que les messagers du bien me recueillirent par amour de son nom, m'amenant dans cette maison de consolation bénite. Émue jusqu'aux larmes, je demandai: Et lui, comment se nomme l'homme qui vous a rendue si malheureuse? Je l'entendis alors prononcer mon nom et celui de mes parents. Et vous les haïssez? Demandai-je accablée. Elle sourit tristement et répondit: Dans la période antérieure de ma souffrance, je maudissais son souvenir, nourrissant une haine mortelle à son égard. Mais la sœur de Némésia me fit changer. Pour le haïr, je dois me haïr moi-même. Dans mon cas, la faute doit être répartie. Je ne dois donc récriminer personne. Cette humilité me toucha. Je pris sa main sur laquelle, sans que je ne puisse l'éviter, roula une larme de repentir et de remords. Écoutez, mon ami, dis-je avec une forte émotion. Je m'appelle aussi André et j'ai besoin de vous aider. Comptez sur moi dorénavant. Et votre voix ressemble à la sienne, dit Élisa ingénument. Eh bien, poursuivis-je ému, je n'ai pas encore à proprement parler de famille à nos solars, mais vous serez ici ma sœur de cœur. Comptez sur mon dévouement d'ami. Un grand sourire ressemblant à une grande lumière apparut sur le visage de la souffrante. Comme je vous suis reconnaissante, dit-elle en essuyant ses larmes. Il y a tant d'années que personne ne m'avait parlé ainsi, sur son ton familier, me donnant la consolation de l'amitié sincère. Que Jésus vous bénisse. À cet instant, quand mes larmes se firent plus abondantes, Narcissa me prit les mains maternellement et répéta: Que Jésus vous bénisse. Bon, Magnifique. C'est vraiment la continuité du texte qu'on a vu juste avant. c'est vrai, c'est incroyable comme c'est. Oui, On a bien fait d'en oui, parler oui. beaucoup parce que tu vois, c'est le même thème qui se représente là. Je vous laisse parler. Allez, vous voulez? Oui, tout à fait. Le même thème, et on voit bien l'importance de que quand on revient dans la patrie spirituelle, on revoit bien notre passé, on revoit bien nos actions, mauvaises actions, et on nous met en face de la situation pour pouvoir, comme sur Terre, on dirait c'est le hasard qui remet en place les acteurs de nos vies et, euh, et pour nous faire réagir. Et là, donc, il y a deux réactions qui sont parallèles, qui sont la réaction d'André Louis, la réaction
je ne me souviens plus du nom, vis-à-vis Elisa. de... Et oui, et donc c'est vraiment à réfléchir hein, comme quoi quand on dit il faut essayer d'être le plus léger possible quand on s'en va. Et là, voilà, on a tous nos petites casseroles là, hein, et donc petite ou grosse, j'espère la plus petite possible et plus légère. Mais là, il faut essayer en étant bon, en ayant cette connaissance spirit, d'essayer et puis de réparer déjà, essayer de réparer le mal qu'on a pu faire déjà quand on est dans l'incarnation, pour pouvoir ne pas avoir à le faire par la suite et à prendre un peu de retard, quoi. Essayer voilà, Jésus avait dit de pas, avant de quoi que ce soit, va demander pardon à ton frère et poursuit. Après, tu pourras demander pardon à Dieu. Mais voilà, c'est très beau. Et Oui. Eduardo et Aline, vous voulez dire quelque chose? Et là, on parlait aussi tout à l'heure des gens qui avaient qui étaient un petit peu en dehors de la société, qui étaient un peu exclus. Et là, dans le dernier, pratiquement à la fin, elle dit, il y a tant d'années que personne ne m'avait parlé ainsi sur son ton familier. Donc, les gens qui sont exclus parce que, voilà, la femme de ménage, que le patron ne va pas, ou que le client qui côtoie va pas dire ça, on détourne le regard sur certaines personnes parce qu'elles ne correspondent pas à nos critères, à nos trucs. Et là, on s'aperçoit que l'intérieur de chaque personne, il y a un cœur qui bat et une émotion, une, et, et c'est important d'en prendre conscience, quoi. Oui. Ce qui est très beau aussi, c'est les paroles d'Elisa, hein. Je trouve que dans ces temps qu'elle est arrivée, l'évolution hein, qu'elle a eue, la lecture qu'elle fait de son expérience sur la Terre, je trouvais vraiment d'une grande sensibilité et en même temps humilité de pouvoir lire euh, et entendre les paroles des personnes qui l'accompagnent dans son évolution, quoi. Donc je trouvais ça très... C'est là qu'on peut voir dans les expériences il y a des personnes qui ont cette capacité de ressaisir l'opportunité hein, et de sortir de cette colère comme elle a parlé et de ressaisir dans cette approche plus douce, plus apaisante, hein. Ça permet de nous apaiser nous-mêmes à l'intérieur hein, et d'avancer dans notre évolution. Je trouvais vraiment sa lecture en très peu de temps qu'elle est arrivée sur Noslar, je trouvais qu'elle a fait un pas assez grand en très peu de temps. Et vous voyez comme c'est intéressant, parce que lui aussi était là, ça fait un moment déjà. Mais c'est jusqu'à ces moments-là qu'ils se sont mis ensemble dans une situation pour pouvoir les deux euh, sortir de cette situation avec tant de changements, des beaux sentiments, une opportunité de réconciliation, même si elle ne sait pas encore qui il est, mais opportunité pour lui hein, de réparer ces passés-là et de C'est le l'aider. moment. Et lui aussi, il est complètement changé avec cette situation aussi. Hein. C'est- C'était pas dû au hasard, quoi. Ça arrive au moment où ils sont capables justement d'amorcer cette ouverture. Mais tu vois, là, quand même, elle dit que pour le haïr, elle devait se haïr elle-même. Donc, on voit bien quand même que ce sentiment, c'est aussi une douleur sur soi. Le fait de haïr, eh ben, ça te ronge.
C'est pour ça qu'on appelle justement à la paix, pour que justement tu puisses te détacher de toutes ces vibrations négatives. Parce qu'en fait, c'est plus de haïr l'autre, c'est vraiment s'enchaîner à quelque chose de très lourd. Et en fait, pour s'alléger, ben, il faut justement pardonner. Et comme ça, du coup, on est beaucoup plus. Et elle en a la conscience. Elle avait conscience de ça. Et je trouve que c'est joli quand même. Parce que c'est difficile d'en arriver à cette évidence-là. Il faut un certain travail quand même derrière soi. C'est pas du É, jour au lendemain qu'on ouais, arrive à dire ah ben non, je vais plus haïr parce que sinon, c'est me haïr moi-même. Non, non, hein, en général, on va plutôt dans l'autre sens. tout à fait. Dans 3 mois, avec l'aide de Sœur Némésia, elle a pu donc se rendre compte de ça et accepter ça et après changer. Bon, si je dois les haïr, je dois Mm. me haïr à moi-même aussi parce que moi aussi j'ai moitié de Voilà, responsabilité dans cette Mhm. situation. Et voilà. Oui. Et après, donc, ainsi donc, non, on arrête de haïr donc. c'est ça. C'est Ouais, ouais. c'est bien, c'est bien. Ce qui Ouais, est fort aussi, c'est que André Louis, il va devenir celui qui va l'accompagner Euh, dans ouais. son avancement, comme s'il devient voilà, une sorte de menteur Guide. de cette personne pour qui, quelque part, il répare lui-même les actions du passé, quoi. Donc, ouais, c'est Et, un à- et à bel son, ouais. exemple. Et à son temps, il va peut-être dire, hein, lui dire, donc, qui était, ou elle va reconnaître, elle va. Mais à ce moment-là, peut-être c'est mieux de ne pas dire tout de suite, Mm. parce que ça peut Ah, peut-être, mais elle peut-être c'est reconnaît, trop hein. tôt. C'est trop tôt. Il faut. Hmm? Elle reconnaît sa voix quand même à la fin. Elle reconnaît Elle sa dit voix. que c'est son, mais elle ne sait pas encore que c'est lui. Non, elle ne pense pas. Elle doit. Non, peut-être qu'on verra qu'elle s'en doutait un petit peu, Ouais, peut-être. oui, Parce que quand même, peut-être. l'essence, Ouais, tu as plus la vue, ouais. mais tu as les autres qui sont plus en alerte. Je Mm. sais pas, mais de même de l'autre côté. Mm. Oui, mais c'est le cas aussi d'aller doucement, parce qu'on va dire que si ça fait peu de temps qu'elle ne récrimine plus, mais peut-être que si elle sait à ce moment que c'est lui, peut-être qu'elle a, mais pourquoi tu m'avais fait ça? Je sais pas, donc c'est pas peut-être les moments. Le moment, c'est de créer une Mm. nouvelle relation entre les deux, et après, petit à petit, elle va, mais je crois que c'est lui, c'est pas Elle possible. va faire la Elle va relation. reconnaître, ouais. Mm. Et après, elle aura déjà pardonné et tout, et voilà. Et lui, euh, réparer aussi cette situation. Donc, Et ce et qu'on lui, il dit que la dette, il ne peut pas répartir avec personne, c'est qu'à lui. Il ne peut pas partager avec personne. Ouais, Alors, je vais faire la pensée positive, mais ce qu'il y a de très positif, c'est que si on demande, on reçoit, puisqu'elle a demandé la protection de la Vierge de Nazareth et que les messagers du bien la recueillirent par amour en son nom. Donc, toujours dans les moments où on se sent le plus affligé, n'ayons pas peur de demander, parce que si on demande, on sera entendu. Et ça, c'est vrai qu'on ne le dit pas assez souvent. On pense que quand on a un obstacle, il faut le franchir tête baissée, avec le courage. Mais non, on peut demander de l'aide. c'est pas de la honte de demander de l'aide, Mhm. justement. Il faut qu'on Et oui, sache ça. c'est Ouais. de l'humilité aussi, hein. C'est avoir de Ouais. l'humilité de se dire, eh ben, je ne vais pas pouvoir peut-être le faire toute seule, mais peut-être que si je pouvais avoir une aide. Alors bien sûr, on ne va pas nous enlever l'obstacle, hein, mais on va nous donner la force de le passer au mieux. Et je Ça trouve que passe c'est par la joli. foi, ça aussi, hein. Et oui, bien Ça sûr. passe par la foi. Et si là aussi, il y a un problème de ceux qui n'ont pas la foi et Mm. qui. Ouais, mais est-ce que tu crois Alors moi, là, je soulève un petit problème, mais ça n'en est pas un. Comme on dit que Dieu nous a créés tous à son image, on a tous une part de Dieu en nous, et du coup, la foi, on l'a en nous. Et regarde les personnes qui te disent, je ne crois pas jusqu'à pendant des années, et qui, arrivées à un certain âge, commencent à se tourner vers la spiritualité. Parce que quelque part, ils ouvrent la porte et c'est que là que c'est en train de ressurgir. Je pense qu'à tout âge, on va être confronté à certaines choses et on va s'ouvrir tôt ou tard parce qu'on l'a tous en nous.
Je pense pas qu'il y en ait qui Ouais. partent réellement en se disant je crois en rien, même sur leur lit de mort, il va se passer quelque chose où ils vont commencer à s'ouvrir. Faut pas confondre la foi avec la peur, hein, parce que la peur, elle peut. Moi, tu sais, je vois par rapport à ma mère qui ne croyait en rien parce que bon, elle a vécu beaucoup de choses dans son enfance. Et ben, elle se met à regarder à 83 ans la messe tous les dimanches à la télé. Waouh! Donc, tu vois Ouais. que c'est pas la peur, c'est qu'elle retrouve une nourriture. Et Mais Myriam, Non, mais j'ai pas dit que. peut-être, oui, oui, Eduardo. c'est l'approche de Myriam est intéressante. Si on voit les études du vieillissement, ils montrent qu'à partir de l'âge de 30 ans, la dimension spirituelle commence à paraître plus forte chez l'être humain et que dans le grand âge, la dimension spirituelle devient très importante. Donc, on voit bien dans ce que tu dis, on a ça en nous. Et c'est vrai que la vie, à un moment donné, et ça c'est sociologique, hein, donc c'est montré dans l'évolution qu'à partir de 30 ans, cette dimension commence à apparaître et elle devient vraiment très, très importante dans le grand âge. Donc, voilà, comme quoi, après, c'est la dimension spirituelle, hein. Donc, ça peut être une philosophie, ça Mhm. peut être une croyance. Donc, cette dimension spirituelle fait partie dans l'évolution de l'être humain. C'est une dimension qui devient importante à partir de 30 ans. Il y a ceux qui arrivent au-delà de 30 ans qui peuvent montrer que ça parle, quoi, pour eux, qui peut-être ceux qui ont quitté la vie avant n'ont pas pu arriver à cette évolution-là. Donc, ça, c'est un processus de vieillir. Mhm. Mhm. Comme si c'était un besoin hein, de tous d'aller vers le De se spirituel ou une retrouver. source plus supérieure à nous, hein, plus puissante Mhm. et tout, et que chacun va faire ses cheminements à sa façon. Même si c'est Mhm. la peur qui nous amène à ça, même ça dépend de quoi, mais bon, s'il y a une impulsion vers, ouais, vers ces types de questions aussi. Mhm. Mais, bien, qu'est-ce qu'on Je pourrait pense dire? qu'il y a toute la question des acquisitions, hein, donc certaines réflexions vont dans ce sens-là, que dans une période jusqu'à la 30, 35 ans, on est dans des acquisitions et qu'après, quand on a acquis, voilà, ça se pose d'autres questions. Ah oui, c'est les par paliers, hein. Une fois qu'on a les réponses, eh ben, on va se poser d'autres questions qui vont nous Voilà. amener à d'autres questions. Et en même temps, voilà, c'est ça l'éveil. Mhm. Ouais. Parce que ça arrive à l'âge où on a des enfants, donc on est un couple et après, après Ouais. Oui, et puis c'est d'autres questionnements qui se posent. Donc, un questionnement je dirais, de la dimension spirituelle se pose dans cette notre expérience ici sur Terre, quoi. donc, est-ce que Bernard, Aline veulent dire aussi quelque chose? On s'approche de la fin un peu. Là, cette phrase-là, elle est très... Moi, je voulais attirer votre attention à ça. Nous trouvons tous sur nos chemins les fruits du bien ou du mal que nous semons, hein. Et même dans l'autre situation aussi, hein, il va se rencontrer avec les personnes. Bon, nous aussi, on va se rencontrer avec des situations, des personnes qu'on a créées ou qu'on a besoin encore de changer quelque chose, d'apprendre quelque chose. Et donc, ce n'est pas une phrase doctrinaire dans le sens de, ah, OK, un principe qu'on doit accepter comme un dogme, non. Mais c'est la Mhm. réalité universelle, ça fait partie de la loi divine, ça fait partie de la loi de l'univers. On va, c'est ça. Mhm. Et, oui, On récolte ce qu'on sème, hein. On le dit, c'est pas la première fois qu'on le dit, on le dira toujours. C'est si tu n'aimes pas ta récolte, change ta semence. tout à fait. Et Ça là, il est paraît en train de tellement juste. changer sa sémence, hein. Là, il est en train Mhm. de changer, parce Ah qu'il a oui, profité de l'opportunité pour
recréer une autre Complètement. situation, vraiment une amitié, vraiment se préoccuper pour l'autre personne, de montrer Et un- en voyant justement, c'est Alissa hein, qu'elle s'appelle, en la voyant comme elle est-ce qu'il prend pas réellement conscience de son erreur? Peut-être lui. qu'avant, ouais, peut-être qu'avant, il se posait pas réellement la question, mais qu'aujourd'hui, mis devant l'évidence, il se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, hein, parce qu'il a vu qu'elle avait des airs de souffrant, tout Mhm. à fait, qu'elle avait vieilli plus tôt, hein, Mhm. avant son temps. Donc oui, il ressent toute sa responsabilité. Il dit que la dette est que la tienne. Il ne pouvait pas partager avec son père, là. C'était que lui. Et en plus, sa mère l'avait conseillé avant. Attention, regarde ce que tu es en train de faire. Attention. Et, et voilà. Et parce que qu'est-ce qui s'est passé? Elle a perdu son. Elle est partie, pas une raison ou autre. Soit ils ont découvert ce qui s'est passé, ils ont dit qu'elle ne pouvait plus continuer là, donc elle est partie. Elle n'a pas accusé le Messie, elle a dit qu'elle a pris la responsabilité pour pour elle-même. Et après, ce que j'ai compris, qu'elle est devenue, elle était très pauvre et tout ça, mais qu'elle même des femmes de personnes. C'est qui les femmes de personnes? Normalement, Mhm. les prostitutions, probablement. Hein? Mhm. Ouais, ouais. C'est Ouais. ce Donc, qu'on comprend. Hein. Mhm. donc Ouais, elle était très pauvre, voilà. Et donc, ouais, s'il n'avait pas fait ça, elle pouvait avoir continué avec cet emploi, avoir une vie plus digne, on va dire, vie ouais, moins difficile. Parce qu'on sait que c'est difficile. Hein. On n'est pas contre les prostituées, non, pas du tout. Elles sont valorisées de la même façon que nous tous. La seule chose qu'on imagine que leur vie, c'est pas facile. Ah Et non, donc, c'est très, très compliqué. et voilà, et qu'on pourrait avoir une vie qu'on ne dépend pas des autres, qu'on n'est pas abusé des autres, qu'on n'est pas... Ouais, voilà, c'est ça. C'est un travail qui s'est plus... Je pense qu'il avait conscience, hein, parce que ouais. euh, les- il y a des choses on oublie comme mécanisme de défense, quoi. Oui, Quand on a trop honte, quand on a trop, on oublie, mais on oublie sans oublier, parce qu'on Mhm. sait que ça, c'est présent et dès qu'il a vu, et c'est comme s'il vient récupérer quelque chose qui était camouflé, qu'il ne voulait pas voir de sa responsabilité à ce moment qu'il était jeune, quoi. Mais voilà, mais en tout cas, sinon ça reviendrait pas. Puisque les choses qui nous marquent, ça revient hein, quand Ah, c'est on- sûr, on n'oublie pas. Hein. Et oui. Mhm. et donc lui, il avait oublié ça, et il avait dit là que son histoire-là, il avait mis dans un coin de sa... comme l'autre situation dans l'autre texte, là, qui à la fin, on ne donne pas trop d'importance. Bon, donc, et sont des moments, donc, avec des personnes qu'on ne valorise pas, et parfois très importants pour notre vie, pour notre, des épreuves même pour témoigner qu'on est vraiment charitable ou non, qu'on est fraternel, et voilà, et qu'on ne donne pas de la valeur hein, pour ce type d'expérience. Ouais. Mais voilà, bon, mais il y a tant de choses à dire hein, que Narcisa, ne vous livrez pas des pensées destructrices, ne rentre pas non plus dans cette histoire de se dire, oh, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je suis coupable, je suis honoraire. Non, non, il va avoir une opportunité de... Alors, bien heureuses, les personnes redevables se trouveront en condition de payer, hein, de refaire, de renouveler, de faire différemment. Voilà. Voyons les côtés positifs des choses, C'est la chose. la chose. Après, parfois, on a des attitudes qui nous paraissent presque normales pour nous, mais on ne s'aperçoit pas les conséquences que ça peut avoir pour l'autre personne. C'est Donc, vrai. ce qui nous paraît naturel pour nous, quand on voit après, peut-être avec le recul, peut-être même des années après, que ben non, là, je n'ai pas eu la bonne attitude parce que ça a blessé.
ça a pu blesser quelqu'un, ça a pu blesser la personne, alors que bon, pour nous, c'était presque normal, quoi. Une réflexion déplacée, etc. Enfin, peu importe, un geste, manque d'attention et tout. Et là, bien sûr qu'après, ça revient, hein, le boomerang, il revient, hein. Et l'essentiel, c'est de ne pas en avoir l'intention déjà. Si Oui, tu le fais sans voilà, l'intention mais de parfois on a blesser déjà, l'impression que pour nous c'est naturel d'un truc, et puis en mm. face, le ressenti, le perçu, c'est pas la même chose. C'est pas là, ça Euh, peut. Anna, je vais devoir vous quitter parce Oui, que c'est il me pour reste ça. pas On va beaucoup faire de temps. la prière Ah, finale, donc ou peut-être. sinon, vous pouvez continuer et puis je ferai, D'accord. je ne veux pas vous OK. obliger. Moi, je D'accord, vous Myriam. abandonne pour ce soir OK. pour Au revoir, Myriam. Merci. je bascule de Oui, Au revoir, l'autre côté. Myriam. Nous avons commencé en retard. oui, Merci Merci, beaucoup, hein. À merci bientôt, beaucoup. au Bonne Au revoir. soirée. revoir. Myriam, au Ciao. revoir. Ouais. Ben, on attend qu'Aline nous dise quelque chose. Aline, c'est bien. Oui, non, juste que je pensais que dans à travers ce que l'on dit, Carlos Sola, que là, André Louis, il rencontre plusieurs fois des personnes avec qui il a eu on va dire, des choses à régler sur la terre. Parce que je me souviens qu'au début, il y a quelques chapitres, il avait rencontré ce monsieur qui venait demander à son père de euh, d'alléger les dettes qu'il avait parce que il ne pouvait plus honorer ses dettes et il demandait son père et André Luce étaient aussi présents de faire un geste pour lui, de lui laisser un petit peu plus de temps, ce qu'ils n'ont pas fait, ni le père ni le fils. Et un jour, donc, dans le monde spirituel, il rencontre ce monsieur et il est tout honteux, un peu, ça fait penser un peu au texte de leçon de vie là, que l'on a étudié. Il est tout honteux, il ne sait pas trop comment on le regardait, il ne sait pas. Et l'autre se jette dans ses bras, ce monsieur, en disant oh, mais qu'est-ce que tu fais là, etc. Et il avait tout oublié, quelque part, il avait pardonné, pas oublié, mais pardonné. Il l'avait même dit qu'il en était reconnaissant parce que ça lui avait permis de vivre autrement et d'acquérir de trouver des solutions pour se sortir donc de cette situation difficile. Et il n'en tenait pas du tout rancune. Donc, je veux dire, ça a été aussi un peu, ça me fait penser aussi au texte que l'on a lu précédemment. Donc, on rencontre et on a la possibilité aussi de quelque part de pouvoir réparer, et en tout cas échanger. Ça m'a fait penser à ça. Excellent, merci. Oui, il parle, c'est de Silvera. Il dit là que dans les cas présents, je ne me trouvais pas en face de Silvera, que c'était ce messier-là qui était ami de son Ah, père. c'était ce Ouais, monsieur, c'est oui, ça, Ouais, c'est oui. ça, oui. qu'il Je me pouvait souviens. partager les débits avec son père. Non, Ah, et aussi, ouais, excellente remarque de comparer oui, avec les premiers oui, textes, hein, c'est la honte, tout oui, ça, et oui, c'est vrai, c'est et oui. très ouais, ouais, pareil, même. Bien. Donc, c'est beau de... Donc, en fait, ce qui est important, excuse-moi, je t'ai coupé, Non, non. c'est qu'en fait, on a toujours la possibilité, voilà, de pouvoir, eh bien, oui, réparer, en tout cas faire, euh, comment dire, oui, réparer et aider, voilà, aider les personnes qui ont été à un moment donné en difficulté ou que on n'a pas su regarder. Et c'est ça que beaucoup d'entre nous, c'est la seule chose qu'on voudrait, non? On voudrait, oh, si je pourrais refaire cette situation et réparer et refaire d'une meilleure manière. Même si c'est pas la même situation, mais on peut avoir, même si c'est pas dans cette vie, dans cette incarnation, ça sera dans le monde spirituel, ça sera dans une autre incarnation, mais ça, c'est merveilleux, hein? C'est très consolateur, c'est vrai, pour nous tous. Nous avons tous besoin de faire des choses comme ça. Ouais. Ça me touche à tous. Ouais. Merci, les amis. Est-ce qu'on peut finir avec une prière, donc? C'est l'heure déjà, hein? Si ça va. Ouais, oui. Ah oui, désolé. Oui, Je peux arrêter le partage, ouais? Ouais. Ou vous D'accord. voulez dire quelque chose avant de faire la prière? Si vous voulez Non. finir avec un autre commentaire. Non, non, le commentaire d'Aline était C'était parfait, hein, pour finir. Parfait. Non, non, c'était la meilleure fin possible. ah, Merci. Ça a bien finalisé tout. Merci.
Qui d'entre vous voudrait faire la prière finale? Allez, ben, je vais faire la prière. Merci, Grama. Nous élevons un instant nos pensées vers toi, Seigneur, pour te remercier pour cette belle soirée d'échange et de partage avec ces deux magnifiques textes que tu nous as proposé d'étudier ce soir, toujours avec une immense gratitude pour ces opportunités que nous avons d'étudier et de pouvoir ensuite, bien évidemment, apporter dans notre vie de tous les jours, dans cette incarnation que tu nous as offerte, pour que notre chemin soit le plus productif possible sur cette existence, afin que nous fassions des progrès de jour en jour. Donc ces textes-là qui vont nous permettre de réfléchir à notre comportement dans notre vie de tous les jours, demain, les jours suivants, etc. Parce que nous rencontrons ces exemples que nous avons rencontrés ce soir ne sont pas des exemples comme ça, juste pour lire. Ce sont des exemples qui vont nous permettre de réfléchir sur nos propres comportements vis-à-vis de nos frères et sœurs en humanité que nous côtoyons tous les jours. Donc nous remercions notre Père Tout-Puissant pour ces enseignements et ces bénédictions que tu nous as offertes pour pouvoir progresser et nous rendre meilleurs. C'est le but de toute étude spirituelle, c'est de pouvoir nous améliorer de jour en jour. Et pour cela, nous avons nos guides que nous remercions infiniment pour leur patience, leur assiduité, leur compétence, parce qu'ils ont plus d'expérience que nous, donc nous devons les écouter et écouter ces petites voix qui arrivent dans notre esprit de temps en temps, dans notre conscience. Donc nous, tous les esprits, les esprits protecteurs, les esprits amis qui sont là pour nous protéger. Nous dédions aussi cette réunion à tous ceux qui n'ont pas pu venir, à tous ceux qui souffrent et qui ont pu peut-être avoir cet éclairage nouveau ou qu'on conforté déjà ce qu'ils ont déjà appris peut-être dans d'autres réunions. Voilà, nous allons quitter cette séance en te remerciant encore infiniment, Seigneur, pour tout ce que tu nous apportes dans notre quotidien et déjà pour la vie que tu nous as offerte. Nous pensons aussi, aux personnes qui sont sous le cahier de prière du centre, qu'elles puissent bénéficier de cette lueur, de cette lumière pour leur avancement, leur consolation, leur enseignement. Nous prions donc avec beaucoup d'amour pour eux. Nous allons nous quitter en nous souhaitant de bonnes nuits réparatrices et que notre âme, pendant notre sommeil, puisse aller puiser d'autres informations auprès des bons guides, des bons esprits, pour que nous puissions, dès demain, repartir sur le bon chemin. Et gloire à toi, Seigneur. Merci. Merci Bernard. Merci beaucoup pour la belle prière. Merci les amis, merci pour la soirée. Merci, on dit au revoir à tout le monde et à mercredi prochain. Ouais. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée. Bye bye. Bye bye.